Waouh! Lorsque le rayon d'un ballon de baudruche dépasse un certain rayon critique, il finit par exploser. Dans cet exercice, on va s'intéresser à un ballon rempli d'hélium qu'on lâche au niveau de la mer et qui va monter donc en altitude à cause de la poussée d'Archimède. Sauf que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il monte en altitude, la pression autour de lui va diminuer. En effet, ceci est montré plus précisément par la courbe qui vous est donnée dans l'exercice, qui vous montre l'évolution de la pression en pascal en fonction de l'altitude en kilomètres. Comme vous le voyez, la pression diminue lorsque l'altitude augmente. Notamment au niveau de la mer, nous avons la pression atmosphérique que vous connaissez dans le laboratoire qui vaut 1,01 × 10 puissance 5 pascal. Dans cet exercice, on fait l'hypothèse que la pression dans le ballon est égale à la pression de l'atmosphère autour de lui. Donc lorsque le ballon va monter dans l'atmosphère, la pression à l'intérieur du ballon va diminuer. En faisant une hypothèse qui n'est en fait pas du tout réaliste, mais qui est que la température est constante dans l'atmosphère, donc qu'il fait aussi chaud au niveau de l'Everest qu'au niveau de la mer, nous pouvons utiliser la loi de Boyle-Mariotte que vous avez vue en cours, et qui vous dit que lorsque la température est constante, la pression fois le volume est une quantité qui est constante. On va donc pouvoir noter que puisque la pression dans le ballon diminue quand il monte dans l'atmosphère, son volume va augmenter jusqu'à atteindre ce fameux rayon critique auquel il va exploser. Quelle est cette altitude à laquelle il explose? Nous allons utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour le ballon que nous considérons sphérique. Comme vous le savez sans doute, le volume d'une sphère vous est donné par la relation 4/3 de pi r cube, et c'est rappelé dans l'exercice. Et on va donc pouvoir dire que la pression fois 4/3 de pi r cube est une quantité constante. 4/3 de pi étant elle-même une constante, on a en fait que la pression fois le rayon du ballon au cube est une constante dans l'exercice. On vous donne P0 et R0. Vous allez donc pouvoir connaître P fois R au cube à n'importe quel instant pendant la montée du ballon dans l'atmosphère. En particulier, vous pouvez dire que la pression critique fois le rayon critique au cube est égale à la pression au niveau de la mer fois le rayon au niveau de la mer au cube. On peut désormais faire une application numérique. La pression critique est de 2,1 × 10 puissance 4 pascal, soit 0,21 × 10 puissance 5 pascal. Donc à peu près 5 fois plus petit que la pression au niveau de la mer. Nous allons donc maintenant pouvoir utiliser le graphe de la pression en fonction de l'altitude et reporter la valeur de la pression critique que nous venons de calculer, et nous trouvons donc la valeur de l'altitude critique à laquelle le ballon explose. Et lorsque vous reportez sur le graphique, vous trouvez 10,7 km, soit un peu plus que l'altitude du mont Everest. En réalité, l'hypothèse qu'on a faite que la température était constante dans l'atmosphère est évidemment pas du tout réaliste. En effet, comme vous pouvez vous en douter, il fait plus froid en haut du mont Everest qu'au niveau de la mer. On ne va donc pas pouvoir utiliser la loi de Boyle-Mariotte. En revanche, on vous dit dans l'exercice que lorsque la température augmente, le produit de pression fois volume dans le ballon augmente. Donc, si la température diminue, le produit de pression fois volume va diminuer lorsque le ballon monte dans l'atmosphère. On va donc pouvoir remplacer plusieurs égalités par des inégalités. Nous allons donc avoir en particulier que la pression fois le rayon du ballon de baudruche au cube est une quantité qui diminue, et donc que la nouvelle pression critique, qui est la vraie pression critique à laquelle le ballon explose, va être inférieure à ce qu'on a trouvé avant. Et donc, en gardant la même application numérique, nous trouvons que la nouvelle pression critique est inférieure au 2,1 × 10 puissance 4 pascal que nous avions trouvé avant. Donc en fait, la vraie pression critique se trouve ici, et nous allons pouvoir reporter la vraie altitude critique. Et même si nous n'avons pas de chiffre exact pour la pression critique réelle, nous voyons que l'altitude réelle à laquelle le ballon explose est en fait plus grande que l'altitude que nous avions calculée à la question précédente. En réalité, l'exercice qu'on vient de voir est un cas particulier d'une loi plus générale et qui est très importante en physique, qui s'appelle la loi des gaz parfaits, et qui vous dit qu'en fait, c'est la quantité pression fois volume divisée par la température qui est vraiment une constante. Donc dans l'exercice, on a vu le cas où la température est constante, et donc si la pression diminue, le volume augmente et le ballon finit par exploser. Mais on peut aussi considérer un autre cas, qui serait par exemple, vous restez au niveau de la mer à pression constante, mais vous chauffez votre ballon, et bien dans ce cas-là, le volume va aussi augmenter et le ballon de baudruche va aussi exploser. C'est ce qui arrive par exemple avec les pneus d'une voiture. S'ils se chauffent trop, eh bien le pneu explose.